Le grand entretien du jour en compagnie de Camille Depuiset, la gardienne de Bourg-de-Péage. Salut Camille. Salut. Camille, on est vraiment ravis de t'avoir ici avec nous pour ce grand entretien parce que on va ressasser un petit peu des souvenirs peut-être un peu douloureux. La dernière fois que tu étais devant les caméras de Sport en France, c'était ta blessure à Besançon, grave blessure au ligament croisé du genou. Donc si tu es là, c'est parce que ça va mieux et les statistiques en attestent. 3 très bons matchs, et ce qui te vaut d'ailleurs d'être nommée parmi les 3 meilleures joueuses du mois de septembre, le trophée française des Jeux. Camille, parle-nous justement de ces mois qui sont passés pour arriver justement à aujourd'hui où tu es revenu à ta plénitude, le travail pour revenir au meilleur niveau et la rééducation, tout cela. Ça a été de très longs mois par moment, et au final c'est passé entre guillemets assez vite parce que depuis le moment où je me suis blessée, j'ai essayé de prendre les choses au jour le jour en me concentrant sur ce que j'avais à faire chaque jour, que ça soit à partir du moment de l'opération. J'ai eu la chance de me faire opérer pas très longtemps après m'être blessée, donc ça m'a permis de pas trop cogiter et de vite me dire que ça y est, le processus était lancé et que maintenant il fallait que je me mette en mode machine pour revenir, en mode entraînement, comme si je m'entraînais pour jouer les matchs. Et il y a eu des moments de doute, il y a eu des moments où je me suis dit que ça allait le faire, d'autres où je me demandais si j'allais m'en sortir, etc. Ça a été beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation, et ça a été vraiment un chemin que j'ai fait un peu seule avec moi-même parce que on est forcément éloigné du groupe et on va chez le kiné tout seul, on s'entraîne tout seul, on est en muscu tout seul, on est sur le bord des terrains, on voit les copines qui prennent du plaisir. Donc je pense que tout ça m'a poussée à vraiment, là, inconsciemment, avoir encore une grosse détermination sur les matchs, même si j'ai l'impression qu'il s'est presque rien passé, on va dire. Et c'est vrai que je suis contente du début de saison qu'on fait avec l'équipe et qui me permet aussi de pouvoir m'exprimer et de revenir, j'espère, à mon meilleur niveau. Et justement, on sent à travers tes propos qu'il y a un aspect psychologique qui a été important. Le fait d'avoir traversé cette étape fait de toi désormais, même si tu es jeune encore, une gardienne plus complète avec ta partie technique et la partie psychologique qui est venue s'ajouter à tout cela. C'est vrai que honnêtement ça m'a mis un coup quand je me suis blessée parce qu'on s'y attend jamais, mais je commençais vraiment à me trouver dans mon jeu, peut-être à vraiment aussi trouver le type de gardienne que je suis, vu que je suis encore jeune, que c'est aussi le moment pour moi, un peu la période de définir ma personnalité sur le terrain, mes caractéristiques de jeu, etc. Donc c'est vrai que mentalement ça a été dur, mais j'ai vraiment essayé de le prendre comme je prends tout, en mode ça va être un défi de plus que tu vas devoir relever et tu vas devoir travailler comme tu as toujours dû travailler à chaque fois qu'on t'a mis des bâtons dans les roues pour essayer de l'exploiter au mieux. Et c'est vrai que cet aspect psychologique qui a été pas facile à gérer parfois pendant la période de rééducation, il faut que j'arrive en fait à m'en servir maintenant, peut-être à prendre plus de recul sur certaines situations, à vraiment prendre aussi plus de plaisir sur le terrain encore plus, parce que pendant un an en fait on se rend compte des fois quand on est sur le bord du terrain qu'on se prend la tête pour des choses qui sont futiles. Donc il faut vraiment que j'arrive à prendre le meilleur de cette blessure, parce que forcément ça va m'apporter du positif pour la suite, pour essayer de l'utiliser au mieux. Et justement, le plaisir, c'est ce qui semble dégager de cette équipe de Bourg-de-Péage depuis le début de la saison, avec des moments plus compliqués aussi dans le relationnel, dans le groupe, la vie de groupe. Et là, il y a l'air d'avoir une alchimie et qui se traduit sur le terrain. C'est vrai que la saison dernière, elle a été compliquée parce qu'on n'a pas été épargné par les blessures. Du coup, collectivement, ça a aussi été compliqué à gérer avec la période Covid que tout le monde a vécu, que tout le monde a connu. Pour les relations, c'était compliqué aussi. Et du coup, je pense que cette année, avec le nouveau groupe, les nouvelles joueuses qui sont arrivées, les autres qui sont restées, les anciennes, je pense, on s'est dit, on a envie de faire mieux que la saison dernière, que ça soit sur tous les points. Et du coup, dès le début de la prépa, vraiment au niveau relationnel, on a vraiment tout essayé de faire des efforts pour créer vraiment un collectif et un groupe avant de créer une équipe. Et c'est vrai qu'on sent cette force collective qui émane un peu, parce qu'on a eu plusieurs moments compliqués dans les matchs qu'on a joués. À chaque fois, on a su revenir ensemble. Et ouais, on prend du plaisir à jouer ensemble. On est contente quand la copine qui est sur le terrain, elle fait le taf, et que nous, on est sur le banc, et on sent vraiment que c'est sain et qu'on a envie d'avancer ensemble et de continuer justement à faire grandir ce groupe et jouer encore mieux, parce qu'on sait que chacune vraiment peut apporter beaucoup.
Et donc on a parlé du collectif. À titre personnel, ce sera ma dernière question. On a vu qu'en équipe de France, il y avait un grand renouvellement avec justement objectif 2024. Toi, vient d'en parler, tu reviens de blessure, tu fais de très bonnes performances. Tu t'attendais peut-être à faire partie de ce renouvellement ou alors au contraire, tu te dis voilà, il va falloir être patiente, persévérer et que ta chance va t'être donnée parce que la logique veut de rajeunir l'ensemble de l'effectif. Honnêtement, non, je ne m'attendais pas du tout à prétendre à quoi que ce soit parce que ça aurait été assez prétentieux de ma part en revenant à peine de blessure de vouloir faire partie, avoir la chance de pouvoir être sélectionnée sur ce stage du mois de novembre. Parce que aussi tout simplement, au mois d'octobre, pardon, parce que moi aussi tout simplement je ne m'attendais pas à avoir autant de temps de jeu rapidement et retrouver mon niveau ou une partie de mon niveau peut-être aussi rapidement. Donc j'en suis la première surprise et contente de voir que mon travail a payé et je sais que ça demande encore beaucoup de régularité parce que à mon poste c'est vraiment ce qui prime sur le poste de gardien de but. C'est bien de faire un bon match, mais si c'est un bon match tous les 4 matchs, c'est pas stable et une équipe elle a besoin que sa gardienne de but soit stable dans les performances. Donc voilà, je me laisse encore un peu le temps de retrouver complètement mes marques parce que voilà, il y a eu les 3 premiers matchs certes, mais je sais qu'il y a encore beaucoup à venir et après on verra par la suite. Je prendrai ce qu'il y a à prendre, ça sera que du plus, mais pour l'instant j'ai envie vraiment de retrouver ma place dans l'équipe à Bourg-de-Péage et de prendre du plaisir sur le terrain et de pouvoir apporter ce que je peux apporter à l'équipe avant de penser à autre chose. À commencer par ce soir face à cette équipe des Neptunes de Nantes, une équipe coriace qui s'est inclinée lors de la dernière journée face à Paris et Bourg-de-Péage qui va essayer de continuer son parcours sans faute.